Aujourd'hui, je suis parti à la rencontre de Éric Barbier et Jean-François Le Bachelet, qui sont animateurs à la cyberbase de Beaumont-Hague. Est-ce que vous pouvez nous expliquer avant tout, avant d'aller plus loin dans l'interview, ce que c'est qu'une cyberbase pour tous ceux qui sont pas forcément au courant? Donc une cyberbase, c'est un espace public numérique qui a été créé il y a une douzaine d'années par un élu, Christian Covin. Voilà, il a projeté de réduire en fait la fracture numérique sur le canton. Et donc depuis, avec mon collègue, on anime des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de la cyberbase de Beaumont-Hague, le parc numérique? Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme ordinateur? Donc la cyberbase, elle est équipée de 8 PC portables. On anime les sessions sur un TBI, un tableau blanc interactif. Elle est équipée d'un iMac pour les projets vidéo, photos. On peut avoir une imprimante 3D pour découvrir tous les objets que l'on peut créer à travers les logiciels. Elle est équipée de 2 imprimantes. Qu'est-ce que vous faites exactement? Votre rôle, c'est quoi? Alors le rôle d'un animateur, c'est en gros d'accompagner le public, d'accueillir le public au sein de la cyberbase, de monter des ateliers, donc créer des ateliers pour le tout public, animer et accompagner les personnes sur des mini-formations. Comment on devient animateur? À la base, il faut sûrement avoir de la fibre informatique, donc il faut déjà un peu toucher à tout au niveau informatique. Et ensuite, c'est suivant les postes, les collectivités qui créent par exemple des offres d'emploi par rapport à ces métiers-là, donc postuler et après avoir la chance de rentrer et ensuite évoluer. Il y a toujours des formations de possibles. Par exemple, pour nous, c'est le CNFPT, donc le Centre National de la Fonction Publique, où il y a des ateliers, des formations qui sont mises en place pour pouvoir évoluer au sein de la carrière. Au niveau des activités qu'on peut découvrir à Beaumont-Hague dans votre cyberbase, quelles sont-elles? En atelier, donc on a des sessions réservées aux débutants. On a des initiations à l'internet, à la messagerie, à la bureautique. Ensuite, on peut aller sur un module au niveau du perfectionnement. Donc on peut apprendre à transférer, ranger ses photos, les retoucher. Il y a des modules sur les tablettes numériques, sur Skype, sur la gravure. On peut voir aussi la maintenance, la sécurité de son ordinateur. On peut apprendre aussi à stocker et partager ses fichiers en ligne. Concrètement, le public qui vient dans votre cyberbase, c'est un public de tout âge, 7 à 77 ans, ou il y a une cible spécifique? Alors en fait, pour les ateliers, on a constaté depuis le début de l'ouverture qu'on touche plus des personnes semi-retraitées ou retraitées. Les jeunes ont tendance à penser, bien se servir de l'ordinateur à leur façon, alors que voilà. C'est plus difficile de toucher une cible jeune, on va dire. Les jeunes, on les a simplement sur des jeux en réseau ou de la consultation comme ça. Mais nos ateliers sont vraiment fréquentés par des retraités, jeunes retraités, adultes. Voilà. Et donc le mot de la fin, est-ce que vous avez un petit mot d'encouragement à dire à tous ceux qui n'ont pas encore eu le courage de franchir vos portes et qui voudraient s'y mettre? Que Eric et moi, on est là pour les accueillir, il n'y a aucun souci. Et en plus, on a Windows 10 qui va sortir ou qui s'installe sur les ordinateurs des personnes. Donc si elles sont un petit peu perdues avec les manipulations, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter et on pourra les guider et mettre en place des ateliers et les accueillir. Moi, ce que j'ai à dire, c'est n'hésitez pas à passer. La cyberbase, c'est un lieu d'échange, de partage. Et avec Jean-François, voilà, on est à l'écoute des personnes et vous